Bon les gars, salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'enchaîne par rapport à ma vidéo achat du 14 mai. Donc du coup je sais pas si la vidéo achat du mois sera sortie mais bon. Donc j'ai reçu le Gone Girl de chez Blue Fans. Alors je me répète pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo achat. En fait je l'ai chopé à 99 euros. Donc voilà. Donc le Gone Girl 99 euros, j'ai sauté dessus. Sachant que généralement ça part pour le double. Donc normalement en plus il est en parfait état, le steelbook est en parfait état et tout. Donc on va voir ça. Alors déjà, je vois qu'il a réussi. Alors je savais même pas que c'était possible. Il a réussi à rentrer le steelbook avec une protection dans le fourreau. Donc on va voir ça. Tac. Alors, comment ça se présente? Donc du coup, tac, je regarde vite fait. Ok. Donc le recto, on a la pochette avec un indice. Ok. Happy Anniversary. Sur le haut, pas d'infos particulières, ni sur le bas. Ok. Donc si vous pouvez éviter de faire le focus sur ma collection au lieu de l'édition. Voilà, donc pas d'infos particulières. Donc il faut savoir que c'est une vieille édition de Blue Fans. C'est la combien? C'est la 29e. Je sais pas combien ils en sont aujourd'hui, mais c'est quand même une vieille édition. Enfin, une vieille. Elle n'est pas sortie il y a un an ou deux, quoi. C'est il y a 3 4 ans, je crois, de mémoire, minimum. Et c'est une édition qui cote énormément. En fait, c'est après Fincher, voilà. Moi, j'essaye de. Mon but ultime, c'est d'avoir tous les Fincher en premium parce que tous les Fincher sont. tous les Fincher sont mes Fincher préférés, en fait. C'est après Spielberg, c'est mon réal préféré de très très loin. Et j'essaie vraiment de. Le but, c'est d'avoir un premium pour chaque film. Je sais pas. Alors attendez, je regarde vite fait ma collection. Je crois que j'en ai même pas un de Fight Club, Seven. Ah si, j'ai le Seven Manta. Tac, tac, tac. Là, d'ailleurs, on le voit, il est ici. Le Seven Manta. Tac. Après, il n'y a pas de premium pour Benjamin Button. Fight Club, il y en a, mais ça vaut une blinde. Enfin bref. Fincher, en général, ça coûte quand même. Ça coûte quand même pas mal d'euros parce que c'est quand même des films sacrément réputés. Et donc, le verso, on a un lentille. Alors, du coup, est-ce que je réfléchis? Non, parce que Blue Fan, c'est chinois de mémoire. Donc, je sais pas si c'est censé être le recto là. Ah, j'ai un doute, je sais plus. Enfin, bref. Et donc, on se retrouve avec, je dirais, sur le verso, un lentille. Alors, c'est un lentille, je sais. Voilà. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est un lentille. Ah, c'est ça, c'est un lentille vertical. Je crois que c'est mon premier lentille vertical d'ailleurs. Donc, en fait, là, on le voit. Il n'y a pas de changement de scène. Alors, attends, je vais essayer de rester droit. Il n'y a pas de changement de scène quand je pivote comme ça. Mais par contre, quand je pivote à l'horizontale, on voit apparaître une photo de mariage. Donc en fait, ah ouais, d'accord. Donc attendez, il y a quand même plusieurs scènes là. Tac, alors on va commencer. Là, il y a. Attendez, parce qu'en fait, moi je vois pas la même chose que vous. Tac, donc là, on a la photo. Là, on a. Attendez, parce qu'en fait, là, ce que vous voyez dans la caméra, moi je ne le vois pas en fait. Je suis sur une autre scène. On a un cutter. Ok, donc avec. Et du coup, là, on a. Alors, la photo. On a un sous-vêtement. Attendez, je vais essayer de le. Moi, je vais le voir moi, pour être sûr. Il est compliqué à voir, hein. Ouais, c'est ça. On a un sous-vêtement qui est là. Là, voilà. Là pour vous. C'est une galère parce que. Attendez, là, en fait, quand je vous montre. Là, sur le retour. Là, vous voyez la photo. Sauf que moi, je vois le cutter, en fait. Donc, c'est hyper relou. Donc, voilà. Donc, on a un sous-vêtement, la photo et le cutter. Mais je crois qu'en fait, il y en a quatre. Oh, attendez, mais c'est pas possible. Il y a le sous-vêtement, la photo. Ah, c'est ça, en fait, il y en a quatre. Parce qu'en fait, là, on voit le cutter. Et après, il y a une feuille brûlée avec This Man May Kill Me, datée du 5 juillet 2012. Et en fait, là, sur le retour, on croit que c'est sur la même chose, sur le même effet. Mais en fait, non, non, c'est vraiment un effet différent à chaque fois. Non, mais c'est pas possible qu'il y ait quatre effets. Putain, je pensais même pas que c'était possible, en fait. Et donc, ouais. Ouais, c'est ça, il y a quatre effets. Putain, je suis cloué. Donc voilà, donc c'était. C'était galère, putain, pour voir les quatre effets. Et donc, du coup, à l'intérieur, donc là, il n'y a pas de visuel particulier en continuité dedans. On va mettre le book de côté pour l'instant. Donc le livret, je sens déjà que les feuilles, les pages sont de bonne qualité parce que c'est assez solide. Ok, alors ça me parle pas ce visuel. Avec un petit message en bas, two psychologists who are parents just like you.
Ça fait quelques années que j'ai pas revu le film d'ailleurs, mais il faudrait que je me le revoie là. Je vais me le remater du coup. Parce que là, ça me parle pas ce visuel. Donc, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Ok. Alors, est-ce que ça va être. Mais qu'est-ce que. Oula, à mon avis, ça c'est une grosse référence au film que j'ai plus malheureusement. Parce qu'à mon avis, ça doit être un livre d'enfant qu'il y a dans le film. Ou. Je... Non, mais attendez, je crois que de mémoire, il y en a un des deux qui a écrit un livre ou un truc comme ça. Ça doit être ça. Et donc, en fait, on se retrouve, je pense, avec le livre du film pour enfants. C'est pas mal, j'aime bien ce genre de goodies, entre guillemets, qui font référence directement à l'histoire du film, vraiment à ce qu'il y a dans le film, en fait. Pas juste un truc autour de l'univers du film, mais vraiment un truc intrinsèquement dans le film, en fait. C'est assez rare, généralement, il n'y a pas vraiment beaucoup de goodies comme ça. Là, c'est cool d'avoir un truc comme ça. Donc, du coup, en fait, il n'y a pas de livret photo pour l'instant. Alors, je sais pas ce qu'il y a dans le steelbook, mais donc, ouais, d'accord. Donc, c'est un truc tiré, je pense, Oui, c'est ça, parce qu'en fait, je crois que ça, c'est les personnages. Ouais, c'est ça, ça doit être tiré du film en soi directement. Et donc, le steelbook, alors là, espérons qu'ils sont en bon état, parce que de mémoire, c'est un full glossy. Ok, alors, putain, oh la vache. Putain, il est beau, hein. Oh là là. Les couleurs, elles sont vraiment. Je sais pas, elles sont particulières. C'est pas des couleurs, des teintes de couleurs qu'on a l'habitude de voir sur un steelbook. Donc, du coup, ça fait bizarre d'avoir un steelbook avec ces teintes comme ça. Il est très très beau. Oh. Avec ce. Ah ouais. Ce magnifique débossage sur le titre. Full glossy. Putain, je suis content, il n'y a pas un pet de rayure pour l'instant, sachant qu'il est ouvert. Donc vraiment châteux là pour l'instant. Alors, je sais pas si ça va se voir. C'est hyper subtil. Allez, attends, je vais essayer de faire le point, mais je pense que c'est même pas question de point en fait. On voit vite fait le cast, en fait, en haut là. Avec Ben Affleck et Rosamund Pike. Ouais, c'est compliqué de le montrer là, mais c'est vraiment écrit en tout fin. Ah, là, par contre, il y a quand même des micro-rayures du au frottement du fourreau. Mais ouais, full glossy, il est magnifique le steelbook. Franchement, je le trouve magnifique ce steelbook. Oh, tellement classe. Donc la tranche, qu'est-ce qu'on a? On a pareil, classique, le titre, les logos et le verso. Donc là, c'est un visuel assez connu du film. Donc voilà, donc forcément, qui dit glossy dit trace de doigts dégueulasse. Et donc, on se retrouve avec un visuel qui est pour le coup, je crois, d'ailleurs, c'est une des affiches officielles du film, qui est plus que symbolique au final, parce que voilà, quand vous voyez le film, enfin, franchement, dire le film, mais quelle dinguerie ce film! Oh, avec un twist, mais oh la vache, ce twist de ouf en plein milieu. Enfin, regardez-le, faut rien dire sur le film, mais c'est un film de. Enfin, c'est un Fincher, mais. Qui est au sommet, quoi. C'est un Fincher de ouf, quoi. C'est un de mes préférés de Fincher. Comme tous les Fincher, quoi. Et vraiment, enfin, ce twist en plein milieu de film, mais c'est une dinguerie. Et le film en soi est génial, franchement. Enfin, ça traîne un sujet en plus qui est assez d'actualité. Je vais rien dire sur le film parce que voilà. Mais en gros, il pourrait sortir aujourd'hui que ce serait hyper puissant, quoi. Et vraiment magnifique, hein. Putain, la vache. Enfin, ça fait longtemps, mais là pour le coup, ça fait très très longtemps que je me rêve cette édition là de Gone Girl. Les Fincher, moi j'essaie, enfin c'est un enfer parce que ça coûte un max quoi. C'est ça le problème de Fincher, c'est que ça coûte un bras. Il fait que des films de fou, donc forcément les Seven, les Fight Club, les Gone Girl, tout ça c'est des éditions qui valent très très cher parce que c'est des films très très connus, très réputés. Magnifique style bouquin. Et donc qu'est-ce qu'on d'accord, à l'intérieur il y a rien du tout. Ok. Donc on est vraiment sur une édition légère en contenu quoi. Avec l'artwork interne, avec un bateau sur un fleuve. Alors, j'ai pareil, ça fait longtemps que je n'ai pas vu le film, donc ça me parle pas, mais à mon avis, ça doit être une des scènes de recherche d'une personne, donc je dirai rien sur le film. Donc on voit le débossage pardon, sur le titre à l'intérieur, voilà. Putain, il est sacrément beau. Le steelbook, enfin, il est hyper simple, il est assez épuré, mais en fait c'est subtil en fait. Il y a vraiment la subtilité du regard de l'actrice en haut en, en nuage un peu effacé. Il y a le cast qui est hyper léger, un petit peu en brouillard, on sait pas trop. Enfin, c'est vraiment. Je pense que c'est vraiment spécifique par rapport pour coller à l'esprit du film où
c'est brumeux, c'est assez douteux, c'est vraiment un très très bon choix de visuel. Et ce débossage sur le titre là, et ce glossy, mais je trouve le steelbook magnifique, hein. Vraiment sublime. Je suis très très content de l'avoir eu celui-là, parce que ça fait très très longtemps que je le veux. Et pour le coup, il est très très déjà il est très compliqué à trouver, même à des prix chers et tout. En fait, il est rarement en vente en fait, vu que c'est des films, c'est des vieilles éditions pardon. Donc, déjà les vieux premium, c'est compliqué de les voir parce qu'il y en a de moins en moins avec le temps. Et en plus, c'est des films hyper réputés, c'est une édition hyper cotée, donc très très content. Franchement, à 99 € en plus, c'est l'occasion de fou quoi pour ce film, hein. Franchement, comme quoi la patience paie, parce que vraiment, d'habitude, c'est 200 € minimum, hein. C'est une folie furieuse autour de ce film. Et donc, en fait, il n'y a que ça, en fait. Il y a vraiment le steelbook, donc exclusif, le livret. Tac, on va poser ça délicatement. Alors, moi, je vais pas remettre la protection parce que, quand même, ça, je pense que ça élargit un petit peu le fourreau. Tac, on va remettre ça doucement. Et donc, ouais, très très content. Par contre, c'est vraiment un. Je crois plus que ça se fasse, hein, sur les Blue Fans et tout, parce que d'ailleurs, j'ai un. Je sais pas si on va le voir, non, il est juste en bas. J'ai un autre Blue Fans de Spider-Man Into the Spider-Verse. Et je crois que ça se fait plus, hein. Les fourreaux comme ça, un petit peu pourris, là, en mode cartonné, qui s'ouvrent comme ça, là, c'est vraiment. Ça fait un peu bas de gamme. Donc, à mon avis, c'est quand même un des signes que c'est une vieille édition. Mais pour le coup, ça va. Il est encore en bon état, parce qu'en fait, le risque sur ce genre d'ouverture un peu pourri qu'on a, par exemple, chez nous, dans des coffrets classiques, c'est que ces parties-là, en fait, s'abîment. Vous voyez, avec le temps, ça se défonce un petit peu. Mais non, là, ça va. Franchement, il est en bon état. Je vais en prendre soin, je vais l'exposer. On va faire très attention. Mais quand même très très content de l'avoir rentré celui-là. Franchement, très très heureux. C'est 99 €. Je pense que ce sera difficilement trouvable moins cher sur le net, hein. Vraiment très très content. Donc je remercie encore Seb de me l'avoir mis de côté parce que dès qu'il a su, il me l'a mis de côté pour voir les autres achats que j'allais lui faire et tout. Donc très très content. Voilà. Donc c'est vraiment. Avec ce lentille là, c'est la première fois que je vois un lentille avec autant de. C'est pas possible, il peut pas y en avoir 4. Enfin, c'est. Si, il y en a 4, hein. Le sous-vêtement rouge, la photo, le cutter. Là, on voit qu'il y a que. Là, on voit clairement qu'il y a que le cutter. Et là, il y a la petite feuille brûlée avec le message. Mais vraiment, ouais, très très classe, hein. Il n'y a pas d'effet de profondeur, mais il y a vraiment 4 scènes distinctes, hein. Ça, c'est la première fois que je vois autant de transition de lentilles, quoi. Enfin bref, voilà, c'était le Blue Fans de Gone Girl, un Fincher qui est au top. Vous voyez ce film si vous l'avez pas vu, vous voyez tous les Fincher si vous n'avez pas vu. C'est du très très grand cinéma et c'est un très très beau steelbook. Après, l'édition en soi est un peu légère en termes de contenu, mais c'est une vieille édition, donc on peut pas trop le reprocher. Ça accuse forcément le coup face aux dernières éditions qu'on peut avoir nous avec les cartes postales, les caractère cards, les livrets, tous les trucs comme ça. Là, on est sur une vieille édition. C'était c'était les débuts, enfin pas les débuts non plus des premiums, mais c'était quand même il y a quelques années, donc c'est quand même une très très belle pièce de collection. Franchement, très très content de l'avoir trouvé. Donc voilà les gars, c'était le Gone Girl de Blue Fan, de chez Blue Fans. Je vous dis à la prochaine, pareil, ça va arriver très vite. J'ai encore d'autres one click à présenter, d'autres full slip qui sont arrivés. Là, c'est le rush en fait des premiums parce qu'en fait, en Chine, le pays était encore au tout début de l'année, donc février, mars, avril, le pays était reconfiné à cause du Covid, donc forcément tout était mis en pause. Sachant que ça fait 2 ans que les premiums sont retardés, sont repoussés à cause du Covid et tout. Et en fait, tout sort maintenant. Tout, tout le temps est rattrapé dans cette période-là. Mai, juin, juillet, août, là, pendant l'été, il va y avoir plein de sorties et tout. Et donc forcément, on va se retrouver avec beaucoup de vidéos qui vont venir. Tout est envoyé au même moment, donc c'est un petit peu le rush pour les premiums en ce moment. Donc voilà, c'était le. Je vais pas m'éterniser, pas parler de l'état actuel du marché du premium parce que c'est un peu complexe avec les différents trucs qui viennent de Chine et tout. Donc voilà, c'était le premium de Gone Girl Blue Fans, excellent, très content, steelbook en parfait état, 99 €, je pouvais pas rêver mieux. Voilà, donc je vous dis à la prochaine les gars pour de prochains steelbooks. Allez, ciao.